Je voudrais parler de ceci parce que, vous savez, il y a des choses qu'on n'apprend pas dans les églises. Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans les écoles. Il y a des choses que l'école doit nous apprendre pour nous préparer dans ce qu'on est en train de traverser. On est en train de fermer des vies. On nous a donné des formules à l'école à étudier. Je n'ai pas encore vu là où j'ai utilisé les formules là. Je n'ai pas encore vu là où j'ai utilisé les formules là. C'est-à-dire, quand le Seigneur nous dit que mon peuple périt faute de connaissance, c'est parce que c'est un système. On dirait que ce système, ça depuis la hiérarchie. Ils se sont arrangés pour que le peuple manque de connaissances. Je vais demander à une personne aujourd'hui, depuis qu'on t'a donné les formules de mathématiques là, les formules pour tracer les courbes à l'exponentielle là, tu as utilisé ça quand dans ton mariage? Depuis que tu as commencé à élever tes enfants là, tu as utilisé les formules de mathématiques là quand? Je veux qu'on me pose, je veux qu'on me réponde. On nous boule les cerveaux en nous faisant lire des gros livres de mathématiques, les formules, et puis tu n'utilises pas ça ni pour ton enfant, ni pour ton mari, ni pour toi-même. Vous savez, hein, le système est faux. Et je vais dire à une personne aujourd'hui que pourquoi est-ce que quand on est né, hein, on ne nous a pas dit que prends au moins la Bible, c'est là, lis ça tous les jours, tu vas avoir la connaissance. Aujourd'hui, quand je viens ici là pour dire que lisez les proverbes pour acquérir la sagesse, lisez les sommes pour savoir quelles sommes vous allez utiliser dans chaque période de votre vie selon les situations. Quand je viens ici là pour dire aux personnes qu'il y a dans cette Bible une écriture qui est attachée à chaque problème de ta vie. Les gens pensent que je m'amuse. Je ne m'amuse pas. Parce que si je suis encore comptée parmi les vivantes aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur, chaque fois quand j'ouvrais ma Bible comme ça, pam, le Seigneur me donnait un passage, pam, le Seigneur me donnait un passage. Le passage que le Seigneur me donnait correspondait au problème que j'étais en train de vivre. Et je priais, et je priais. Et le Seigneur continuait à me protéger, à me protéger. Et ces sorciers-là, maintenant, eux-mêmes là, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à me toucher. Et leur plan maintenant, c'était de faire quoi? De me conduire chez les marabouts. De continuer. Donc, je vais dire à une personne, quand on ne veut pas que tu lises la Bible, on va te donner une maladie. Tu vas aller à l'hôpital. La maladie là sera, on va dire qu'on ne trouve rien. Parce que c'était mon cas. C'était mon cas. Je me suis retrouvée à un moment donné où j'étais bien malade. Alors, je me retrouve qu'à l'hôpital, on me dit on ne trouve pas la maladie. Il n'y a aucune maladie. Je dis, mais écoutez, la science n'arrive pas à trouver la maladie. Et vous savez, dans ce monde, il y a ce qu'on appelle les charlatans, il y a ce qu'on appelle les marabouts, il y a ce qu'on appelle les traitants, il y a ce qu'on appelle tout ce qu'on appelle. Et puis, vous savez, tu es tenté par te dire, je vais trouver une solution. Et parce qu'on se dit toujours que Dieu prend le temps pour répondre, on se dit qu'en allant chercher un être humain, on va avoir la solution. Le Seigneur nous dit que maudit soit celui qui met sa confiance à un être humain. Mais ce passage-là, je ne l'avais pas encore lu à cette période de ma vie. C'est pour ça que je suis capable de venir dire à Dieu aujourd'hui, Papa Yahweh, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je ne connaissais pas. Pardonne-moi parce que si on m'avait donné cette Bible à lire depuis le jour que j'étais né jusqu'à aujourd'hui, je devais comme lire. Je suis sûr qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, là, j'aurais fini toute cette Bible-là. Si on m'avait donné cette Bible de la lire, j'aurais pu la lire et que aujourd'hui, à mon âge, j'aurais pu faire des notes, faire des notes, faire des notes. Mais on m'a bourré le cerveau avec les formules mathématiques, les formules de physique, les formules de chimie. Et je vais vous dire, les formules de chimie là, le méthane, le quoi et quoi et quoi, tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a bourré le cerveau. On te fait lire la physique, on te fait lire la chimie, on te fait lire des choses que tu ne vas même pas utiliser. Oh, vraiment, un système carrément pour nous empêcher de connaître qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. Oui, donc, je suis en train de rire, mais c'est vrai. Un système très, 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 très structuré. Je fais quoi avec les formules de chimie là jusqu'à aujourd'hui? On te dit que CH3, c'est ceci, la formule du propanol, la formule de l'éthanol, la formule. On te boule le cerveau. On te dit que de n'importe quoi. Allez garder ça pour la personne qui a décidé de faire, qui veut étudier la chimie en profondeur. En classe de quatrième, on t'introduit des trucs inutiles. Moi, je vais dire à une personne aujourd'hui, chaque jour quand tes enfants rentrent à l'école, exige que les enfants la lisent la Bible. Exige que l'enfant commence à lire la Bible, les proverbes, les psaumes, les proverbes, les psaumes. Déjà, ça va garder l'enfant. Ça va garder l'enfant. C'est très important. Parce que ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, là, quand le Seigneur nous dit, mon peuple périt faute de connaissance, le Seigneur a raison. Parce qu'il y a eu un système sur pied, mais le système a été mis pour nous empêcher de pouvoir connaître que pour avoir la solution dans tes problèmes, c'est ça. Il y a des passages bibliques que quand tu lis,
toi-même, tu guéris. Tu n'as même pas besoin de qu'on te dise que tu vas aller voir un thérapeute. Tu n'auras même pas besoin qu'on te dise que la dépression. Tu ne vas même pas, tu ne vas pas déprimer. Tu ne vas pas déprimer. Parce que tu vas lire, tu vas sentir comment le Saint-Esprit te guérit. Tu vas sentir comment le Seigneur détache les liens là. Mais on va venir dire à une personne aujourd'hui que tu sais que dans notre famille, on utilisait, nos ancêtres utilisaient ceci. Il faut aussi que toi aussi, on va te donner l'héritage. On va te donner l'héritage de quoi? Je vous dis, je parle de moi, je dis toujours. On va te donner l'héritage de quoi? D'un animal. On te donne l'héritage d'un génie. Un génie, c'est un animal. On te dit que c'est ça que tu vas arrêter. Voilà ton génie. Ton génie. Oui, dans la famille ici, là, on avait toujours loué le serpent. Le serpent dans la Bible a été maudit. Le serpent dans la Bible a été maudit. On a maudit le serpent. Mais on va venir te dire que, oui, dans cette famille-ci, là, il y a l'animal le plus qui a séduit. On dit bien que Ève et Adam. L'animal, là, c'est qui a séduit, c'est le serpent. Mais on va te dire que dans notre famille, là, il y a le serpent. On va faire comme ça. Il fait ceci, on fait cela. Je vous assure, c'est terrible. Combien de sociétés, combien de nos familles là-bas, même ici, quelqu'un va te dire que mon animal le plus préféré, c'est le serpent. Ça ne marche pas. Si celui qui te dit que son animal le plus préféré, c'est le serpent, c'est déjà pour te montrer qu'il appartient aux personnes qui louent le diable. Parce que le serpent a été maudit. Allez lire dans Genèse. Le serpent a été maudit par Dieu. Même le serpent, normalement, ce n'est même pas une nourriture que quelqu'un doit manger. Quelqu'un va venir te dire que, oh, moi,